Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi l'est maintenant et en toujours jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 100. Seigneur, que ta bonté est immense. Seigneur, que ta bonté est immense. Tes miracles sont nombreux. Souffle ton Saint-Esprit sur nous, afin que le monde tremble. Allez, allez, alléluia, 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 Michel. que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, ainsi l'est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, le Dieu de l'Église du Christianisme céleste, Saint, le Dieu du prophète Samuel venu au Joseph Orchopha, Saint, le Père créateur des cieux et la terre. Saint, Seigneur, nous venons à notre émission habituelle, Seigneur. en vérité. Seigneur, perce les cœurs. Amen. Permets que cette émission transforme des personnes ordinaires en personnes extraordinaires. Amen. Permets que cette édition fait des zéros en héros. Amen. Permets que cette édition puisse transformer les cœurs meurtris. Amen. Permets que cette émission puisse faire en sorte que les couples soient apaisés. Amen. Permets que cette émission puisse permettre à ce que les foyers qui étaient en décadence puissent retrouver la paix. Amen. Permets à ce que ceux-là qui étaient découragés, désemparés, puissent revenir au Seigneur. Amen. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Je veux n'être que toi. Je veux n'être que toi. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour thème comment gérer un désaccord. Le premier texte de cette semaine est tiré du livre de Matthieu, en son chapitre 13, du 24e au 30e verset. Matthieu 13, 24 à 30. Analysons la parole de Dieu. Actes 28, 1 à 7. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres: assumèrent, cet homme est un métrouillé, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage
nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à cette émission La Voix de l'Éternel Dieu. Beloved in Christ, you're welcome once again to this transmission, The Voice of Eternal God. Le thème de cette semaine, The theme of this week, nous l'avons noté, we have seen comment gérer un désaccord. how to manage disagreements. Oniel Vardo pour les tests bibliques, O'Neill Valdo has read the Bible passage. Parfait Ramon et Grace pour la compréhension. Parfait Thème. Ramanu and Grace for understanding of this theme. Édouard Sauvant pour le gestionnaire et la gestion du patrimoine de Dieu. Edouard Sauvin for the manager and the management of the possession of God. Bankole Dieudonné pour le désaccord. And Bankole Dieudonné for the disagreements. À nouveau, bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus You are welcome once again à la voix de l'Éternel Dieu. to the voice of the eternal God. Et je rappelle le titre de l'émission de cette semaine. And I recall the title of this week's transmission, Comment gérer un désaccord? How to Manage a Disagreement. Qu'est-ce que c'est que désaccord? What is a disagreement? Qu'est-ce qu'on appelle la gestion? What do we call management? Comment définit-on un gestionnaire? How do we define a manager? Ce sont des thèmes dont nous allons nous familiariser par la grâce de Dieu ce soir. And so this evening, this week, we have to develop this theme so we have a better understanding. La gestion. The management, Qu'est-ce qu'on appelle la gestion? what is management? La gestion est l'organisation, Management is organization. c'est la prévision, It is being, seeing the c'est future. la réalisation, It is causing to come to pass. c'est la conduite des opérations. It is driving or leading operations. La gestion, Management, c'est la perception, it is perception. c'est la conception, It is conception, c'est la concrétisation, and it is a concretization. c'est la production, It is production, c'est l'ordonnancement, it is the order, c'est le suivi, it is following, le contrôle controlling de chacune de nos activités et projets de notre vie. following and controlling every of our activities. C'est la direction, It is direction, c'est la planification it is planning, de chaque étape de notre vie. it's of each step of our life. Nous allons voir la gestion de Daniel We are going to see the management of Daniel. dans Daniel 6, verset 26. In Daniel 6:26, La gestion de Joseph the management of Joseph. dans Genèse 41, verset 39 à In 40, Genesis 41, 39 to 40, où la Bible a dit tout ce que Joseph touchait prospérait. where the Bible says that all that Joseph touched prospered. De sorte que Joseph est devenu premier ministre de l'État le plus puissant de la terre en ce moment. So that Joseph became the prime minister of the most powerful nation at that time. Mais avant de devenir premier ministre, And before becoming the prime minister, il a commencé par la persécution parmi ses propres frères. he began with persecution from his own brothers. Il est allé au puits. He was thrown into a deep, Après, il a été racheté par Potiphar. and he was also brought out by Potiphar. La femme de Potiphar l'a accusé de viol et il a été en prison. And then the Potiphar's wife accused him of trying to violate her, and he was put in prison. Avant d'accéder à la primature. And before going up higher, C'est l'homme aux 4 P. and he is a man of
Potiphar, prison, and prematurity. Nous allons voir la gestion d'Abraham. We are going to see the management of Abraham, Genèse 13, versets 2 à 5. Genesis 13, 2 to 5. Où le bien d'Abraham et son frère Lot étaient allés, ne pouvaient plus, la terre ne pouvait plus contenir, l'environnement dans lequel ils étaient ne pouvait plus contenir. So in the case of Lot and Abraham, the environment where they were, their riches were so much that the environment could no longer contain them. Comment ont-ils géré leurs biens pour que ça quitte petit pour devenir aussi grand? How were they able to manage their riches so that it left being at the small stage to become great? Ils obéissaient à la voix de l'Éternel. They obeyed the voice of the Lord. Nous allons voir la gestion d'Isaac. And we are going to see also the management of Isaac. Genèse 26, de 12 à 13. Genesis 26, 12 to 13. Au moment où il y avait la sécheresse partout, When there was hardship everywhere, Dieu a dit à Isaac and God said to Isaac de semer pendant ce temps où personne ne semait. to plant at this time when nobody plants. Isaac a obéi à l'Éternel, And Isaac obeyed the Lord, a semé. and he planted. Et la Bible a dit, And the Bible says, Isaac devint fort riche. and the Bible says that Isaac became very rich. Nous allons voir la gestion de Jacob. We are going to also see the management of Jacob. Genèse 30, versets 28 à 32. Genesis 30, 28 to 32. Quand il touchait à n'importe quel bien de Laban, qui était son beau-frère, Laban prospérait. And when Jacob touched anything that belongs to his father-in-law, Laban, all the things began to prosper. De sorte que la richesse de Laban devint fort importante. And so the riches of Laban became so large. Et Jacob proposa à Laban de ne plus prendre de salaire, mais quand les animaux vont mettre bas, And so Jacob proposed to Laban to no longer pay him salary. quand les brebis vont donner naissance à des brebis tachetées, ce serait pour lui. And so Jacob made a plan so that when his flock would give birth, a particular type would belong to him and the other one to his master. Et pour cela, Dieu a parlé à Jacob de prendre une certaine feuille et de mettre dans l'abreuvoir des animaux. And so God said to Jacob to take a particular kind of leaf and put it at the view of the flock. Jacob a obtenu beaucoup de brebis à partir de là. And so from there Jacob got a lot of flock. Nous allons voir la gestion des apôtres. And we are going to see the management of the apostles Nous sommes dans Actes 4, verset 32, in Acts 4:32. où personne ne disait que quelque chose m'appartient en propre. And so nobody said that anything belongs to him actually. Ce que chacun avait, la personne vendait, apportait l'argent aux pieds des apôtres. And so what anyone had, he sold and brought the money to the apostles. Et on distribuait selon les besoins des uns et des autres. And it was distributed according to the need of each and every one. Et ils propageaient la parole de Dieu. And from there they propagated the word of God. C'est le secret de la richesse. It is the secret of riches. Nous allons voir maintenant les gestionnaires. And so we're going to see the manager. Quand il y a une gestion à faire, When there is management to, c'est un homme qui doit entreprendre la gestion. and so it is a man who must take care of the management. La gestion ne peut se faire d'elle-même. Management cannot be done on its own. Il faut un homme. There must be a man. Le premier gestionnaire que nous avons sur la terre était Adam. The first manager we had on this earth was Adam. Et dans Genèse déjà 1, Dieu disait à Adam 1,26, dans Genèse 1,26, Dieu disait à Adam de garder le jardin d'Éden et le cultiver. And then in Genesis 1:26,
God told Adam to mind the garden and to cultivate it. Et dans Genèse 2, à partir de 18 déjà, Dieu disait à Adam de faire passer les animaux devant lui, mâles et femelles, en couple, pour pouvoir les nommer. And then in the second chapter of Genesis chapter 18, God told Adam to make all the animals to pass in pair before him so that he could name them. Qu'est-ce qu'on appelle un gestionnaire? Who is a manager? C'est un administrateur, He is an administrator. c'est un gouverneur, He is a governor. c'est un dirigeant, He is a leader. c'est un organisateur, He is an organizer. c'est un conducteur, He is a driver. c'est un responsable. He is a one who is responsible. L'anglais dit par moment un shepherd. And in English they say he is a shepherd. Alors, nous allons voir Daniel dans Daniel 6, verset 28. So Daniel in Daniel 6:28, On les appelle également des intendants. and they are called the attendants, On doit voir la qualité de chaque intendant. and we are going to see the quality of each attendant. Quand nous prenons Luc 8, verset 3, Luke 8, verset 3, 8:3, nous allons voir qui est nommé intendant and pour servir. we're going to see who is called, Intendant pour servir. called to serve. Nous allons voir dans Tite 1, verset 7. Tite 1, In Titus 1:7, les qualités d'un intendant, a quality of attendant, les qualités d'un responsable. a quality of one who is responsible for Il something. doit être irréprochable. He must be someone with wonderful characters. Il doit être quelqu'un à qui on ne doit pas trouver des fautes. And he must be a faultless person. Quand nous prenons 1 Pierre 4, verset 10, 1 Peter 4-10. nous devons voir les attributions d'un intendant, And then we're going to see the attributes of one who is responsible. les attributions d'un gestionnaire. The attributes of a manager. Un gestionnaire doit connaître la volonté de son maître. A manager must know the will of his master. Luc 12, verset 42 l'explique clairement. Luke Luc- 12:42. De la même manière, Luc 16, verset 3 à 8 a décrit les caractères d'un mauvais intendant. And in Luke 6:3 also describes the characters of one who is responsible for. Le mauvais intendant, c'est celui qui détruit le bien qu'on a mis à sa possession pour multiplier. A bad governor, a bad leader is one who destroys what has been put into his hands. Qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition que tu as détruit? What has God put into your hands that you have destroyed? Quel est le patrimoine que Dieu t'a confié, que tu as mal géré? What are the possessions that God has put in your hands that you have not guided well? Les conflits naissent à partir de là. Then there is disagreement or conflict from there. Les conflits naissent à partir du fait que tu n'obéis pas aux ordres de ton maître. And then there becomes a conflict or disagreement because you do not obey the plans or will of your master. Qu'est-ce qu'on appelle un désaccord? What is a disagreement? Un désaccord, c'est un conflit. A disagreement is a conflict. C'est une divergence. It's a divergence. C'est un trouble. It's a trouble. C'est une guerre. It's a war. C'est une inquiétude. It's an inquietude. C'est l'absence de paix. It's the absence of peace. C'est le désordre. It's disorder. L'incompréhension. Non-understanding. Un conflit, c'est la confusion. Conflict is a confusion. Alors, So, comment gère-t-on un conflit? how do you manage your disagreements? Quels sont les conflits qui sont dans ta vie? What are the conflicts that are in your life? Quelles sont les oppositions qui sont dans ta vie? What are the oppositions that are in your life? Le premier conflit que nous avons vu sur la terre, The first conflict we have seen on earth c'est le conflit entre l'homme et Dieu. is the conflict between God and man Ou dans le jardin d'Éden, in the Garden of Eden. les hommes, Adam et Ève, ont
and the man, Adam and Eve, disobeyed God. Genèse 3, In Genesis 3, du premier verset jusqu'au 17e. 1 to 7, Il y a 3 sortes de conflits. there are 3 types of conflict. Le premier conflit, The first one c'est le conflit qu'il y a en toi-même contre ta personnalité. is the conflict that is in you against your personality. C'est la bataille que tu fais en toi-même contre ta personne. It is the battle you do against who you are. C'est le fait que tu sois ignorant de ton potentiel sur la terre. It is not knowing who you are on earth. C'est le fait que tu ignores la tâche que Dieu t'a confiée à exercer sur la terre. And not knowing the duties that God has confided in you to do. Quand nous allons prendre Luc 22, Luke 22 says, à partir de verset 36 jusqu'à 40, Luke 22, 36 to 40, nous verrons le premier conflit là. we see the first conflict there. Le deuxième conflit, The second one, c'est le conflit entre humains, the conflict between humans, conflit entre les êtres humains, between human beings, le désaccord, le désagrément entre les êtres humains. the disaccord and agreement between humans. Tout ce que tu as fait de mauvais à ton prochain, When you do bad to the next person que tu ne reconnais pas, tu ne demandes pas pardon. and you know and you can't ask for forgiveness. Le troisième conflit, The third conflict, c'est le conflit entre l'homme et Dieu. and it's the conflict between man and God. Et nous avons vu dans le jardin d'Éden le troisième conflit. And we have seen in the Garden of Eden the third conflict. Bien-aimé en Christ, Beloved in Christ, quels sont tes conflits avec toi-même? what are your conflicts against yourself? Tes conflits avec tes proches, tes voisins. What are the conflicts against people who are around you? Tes conflits avec Dieu. What is your conflict against God? Tâche à leur résolution Find their resolution et tu seras un homme en paix. and you will be in peace. Hébreux 12, verset 14 a dit, Hebrews 12:14 says, recherchez la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. seek holiness and peace without which no man can see God. Psaume 34, verset 14 a dit, Psalm 14:14. recherchez la paix et poursuivez la paix. Psalm 34 verse 14 says, seek peace with all that is in you. Le Christ est venu régler le conflit que nous avons avec Dieu. God, Christ has come to control or to regulate the crisis we had with God. Et le conflit que nous avons avec nos proches humains. And then the conflicts we have with our neighbors. Et le conflit que nous avons en nous-mêmes. And that's one conflict that we have in ourselves. Hébreux, non, notre Hébreu. Éphésiens 2, verset 14. Ephesians 2:14. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. Amen. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.